Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode du journal d'une agoraphobe. Aujourd'hui, on poursuit ensemble le défi J'envoie. Un épisode par jour pendant tout le mois de janvier avec chaque jour une contrainte un peu particulière. Mais ne vous inquiétez pas, ma mission reste inchangée. Vous partagez mon parcours de guérison pouvant offrir quelques pistes à un certain nombre d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes. Alors, pour rester fidèle à cette mission, j'intègre ces fameuses contraintes au fil de mon histoire, en respectant la chronologie. C'est hyper important pour moi de garder cette authenticité. Et la contrainte du jour, c'est de rendre hommage à une œuvre, une personne ou un événement marquant. Vous êtes prêts ? C'est parti. Nous en étions restés à ce moment où je me suis tournée vers le développement personnel. Je tiens à le rappeler parce que c'est super important. Si vous souffrez d'un trouble psychologique, le développement personnel ne remplace en aucun cas l'accompagnement d'un psychologue ou d'un psychiatre. Cela peut être un complément, mais jamais une alternative. Ceci étant dit, revenons à l'histoire. À l'époque, j'étais abonnée à Audible et leur algorithme a fini par me suggérer un livre intitulé « La puissance de votre subconscient » du docteur Joseph Murphy. Alors pour être honnête, je ne connaissais pas du tout l'auteur et je ne peux pas dire que j'en sais beaucoup plus aujourd'hui. Mais ce que je savais déjà, c'est que mon inconscient ou subconscient, appelez-le comme vous voulez, jouait un rôle énorme dans ce que je traversais. Du coup, sans hésiter, j'ai acheté le livre. Et là, ça a été une révélation. L'idée centrale du livre, c'est que notre subconscient est une force phénoménale qui influence absolument tout, notre santé, nos réussites, nos relations, bref, tout ce qui fait notre vie. En apprenant à reprogrammer ce subconscient, on peut littéralement transformer nos pensées négatives en croyances positives et se rapprocher de nos objectifs. Voici 6 enseignements majeurs que j'ai retenus de cette lecture. 1. Notre esprit conscient versus subconscient. Le conscient, c'est notre esprit rationnel, celui qui analyse, réfléchit et prend des décisions. Le subconscient, lui, c'est notre pilote automatique qui influence nos comportements en fonction des messages qu'il reçoit, qu'ils soient positifs ou négatifs. 2. Le pouvoir des pensées positives. Ce que l'on plante dans notre subconscient finit par grandir. Des pensées positives attirent des expériences positives, tandis que des pensées négatives créent des blocages. 3. Les affirmations positives. Répéter des phrases positives comme « je mérite le bonheur » ou « je suis en bonne santé » est une méthode clé pour reprogrammer son subconscient. Mais la clé, c'est d'y croire et de le faire avec intention. 4. La visualisation créative. Imaginez votre objectif comme s'il était déjà atteint. Que ce soit une réussite professionnelle ou un apaisement mental, votre subconscient finira par transformer cette vision en réalité. 5. Se libérer des croyances limitantes. Beaucoup de nos blocages viennent des croyances inconscientes héritées de notre passé, comme « je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas de réussir ». En les identifiant et en les remplaçant par des croyances positives, on ouvre la porte à de nouvelles possibilités. 6. L'effet de la prière scientifique. Murphy propose une approche de la prière qui dépasse la religion. C'est une manière d'exprimer vos désirs à votre subconscient avec foi et gratitude pour déclencher des changements profonds. Pour conclure, et c'est le message que je voulais absolument partager aujourd'hui, notre subconscient, c'est comme un champ fertile. Ce qu'on y sème finit par pousser et s'épanouir dans notre vie. Ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de nourrir mon esprit avec des pensées et des croyances qui m'aident à avancer, plutôt que de m'enfermer dans des schémas destructeurs. C'est la raison pour laquelle je souhaitais lui rendre hommage lors de cet épisode. Voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, pensez à me laisser une petite note ou un commentaire.
Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre soutien, c'est vraiment ce qui me motive à continuer. Merci pour votre écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie.